Donc, bienvenue à tous à la séance ordinaire du 12 août 2024, 19h. À l'ordre du jour, l'ouverture de la séance, l'adoption de l'ordre du jour, procès verbal, adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 15 juillet 2024, comité information, loisirs, régie des déchets, régie incendie, la bibliothèque, le CDI, la MADA, la municipalité, administration, l'approbation des comptes payés et à payer de juillet et août 2024, l'adoption du règlement 212-2024, citation de l'Église, l'avis de motion, projet de règlement 213-2024, code d'éthique et de déontologie des employés municipaux, l'adhésion du regroupement des énergies renouvelables Centre du Québec, la résolution pour la semaine de la sécurité ferroviaire, l'abolition de la politique familiale pour l'achat de couches de coton, la demande de soumission sur invitation de l'agrandissement du chalet des loisirs, l'ajout d'une séance extraordinaire, en varia et affaires nouvelles, permis de construction du mois de juillet 2024, rapport canadien national, à Bas-Poussière 300 rue Godette, période de questions, clôture de la séance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à rajouter? Non. Donc, est-ce qu'on a une proposition? René et Saül. L'adoption du procès verbal, est-ce que vous avez eu le temps d'en faire la lecture? Est-ce qu'il y avait des coquilles? Est-ce qu'il y avait des changements à faire? Est-ce qu'on a une proposition? Benoît et Liliane. Pour les différents comités pour les loisirs. On a la vente de garage en partenariat avec la FADOC qui a été remis à samedi, qui s'en vient le 17 août. On a le show d'humour qui va être le 19 octobre. Puis on a le Jonction des Arts qui s'en vient le 31 août, 1er septembre. 31 août. 31 août. Pour la régie des déchets. Je n'ai pas assisté à aucune réunion, j'en avais manqué une. Oui, puis il n'y en a pas eu d'autres. Non, puis il n'y en a pas eu d'autres depuis. Ouais, je pense. C'était probablement à cause des vacances. Oui, c'est ça. Je pense que la prochaine, je l'ai vue à l'ordre du jour. Ouais. La régie incendie. Ouais, la régie incendie, bon, en gros, on a eu le rapport des activités, des activités de la MRC d'Arthabasca. La DG nous a présenté la vigile, les services de la vigile. Ça, c'est pour. De l'aide En psychologique. gros, l'aide psychologique pour les problèmes post-traumatiques et tout. Puis là, la régie a statué sur une banque d'heures, un fonctionnement par banque d'heures. On va adopter les services de la vigile, puis en proportion de 3 heures par pompier. Puis ces heures-là peuvent être modulables au besoin. S'il y a un cas particulier, des pompiers en particulier, la banque peut être modulable. On commence avec ça, avec une banque d'heures, puis on va voir à l'usage. Mais quand même, eux autres, cet organisme-là, ils peuvent offrir, dans certains cas graves, jusqu'à 30 jours de service hébergement, plus au besoin. Sinon aussi, on a encore discuté de la fusion, possible regroupement de notre régie avec d'autres paroisses, avec Saint-Célestin, Saint-Rouen, Bustrop, tout regroupé ensemble. Mais c'est un regroupement administratif. C'est pas un regroupement physique de caserne. C'est vraiment juste le volet administratif qui serait fusionné pour éviter des coûts et se conformer. Parce que là, il y a beaucoup de régies qui vont tomber ou qui vont être abolies dans la province éventuellement les prochaines années. On essaie d'être proactif dans ce sens-là. Il y a eu l'embauche d'un nouveau pompier, Nicolas Bergeron, puis ça c'est un très bon candidat parce que lui, il y a déjà les formations pompier 1, pompier 2, pince de désincarcération, il y a des qualifications pour les camions-pompes, puis il est même formateur pour pompiers niveau 1, ça veut dire qu'il y aurait la possibilité qu'on puisse former nous autres mêmes nos pompiers niveau 1 à l'interne. C'est super intéressant. Ensuite de ça, la liste des comptes comme à l'habitude, ces choses-là. Puis sinon, on a c'est ça. J'ai mis mes notes. C'est ça, la Régie du travail a uniformisé les règlements pour les feux à ciel ouvert avec. Ça, je savais que c'était avec la MRC. Tu me souviens de ça?
je te pose la question, là, parce que c'est pas clair dans mes notes, là, mais c'est que la régie veut adopter un règlement uniforme, parce que les municipalités n'ont pas tous les mêmes règlements pour les feux à ciel ouvert. Donc là, c'est pas évident. Quand il y a l'intervention des pompiers, le feu, est-tu légal, est-tu pas légal, est-tu. Fait que là, ça va être. Il faut comprendre aussi qu'on chevauche 2 MRC, là, fait que ça complexifie aussi les choses. Oui, c'est ça, mais c'est parce que ça devient pas évident justement pour les pompiers là, dans leur travail là, d'appliquer la réglementation. Puis sinon aussi, ben là, on a une petite embûche avec les plans de bâtiments agricoles. Parce que c'est ça, la régie, à chaque année, normalement, fait des plans de bâtiments agricoles pour justement sécurité incendie et ces choses-là. Sauf que là, ben, dans l'agriculture, il y a de plus en plus de la biosécurité qui prend sa place. Puis là, ben, c'est un embûche. Les agriculteurs sont pas vraiment réceptifs dans plusieurs cas à ce que les pompiers rentrent venir faire des inspections de conformité et ces choses-là quand il y a déjà des assurances et d'autres mondes qui passent dans ce dossier-là. Fait que là, on est au point mort pour l'instant. Cette année, en 2024, il n'y a pas eu de plan de bâtiments agricoles qui ont été faits. Ça fait pas mal de tout. C'est bon. Pour la bibliothèque? La bibliothèque rouvre le 19 août, lundi prochain, de 5h à 6h30. Ça va être la seule plage horaire disponible pour le moment. Parfait. Le CDE, on avait plein de choses à dire, là. Le canage au dépanneur est amorcé. Il y a eu aussi un achat de table à pique-nique de fait pour la terrasse du petit café, là. Comment, la petite terrasse, comment La petite terrasse d'Aston. La petite terrasse d'Aston. Le petit jonction. Non, on n'est pas encore. La petite jonction. Il va falloir trouver, là, être inventif. Puis, dans le fond, on est aussi à voir pour trouver une activité là, pour inaugurer le tout. Merci d'avoir mis des notes sur ma feuille, François, c'est super fin. Pour la MADA. La MADA, ben là, il ne s'est pas passé grand-chose cet été. Moi, j'ai une réunion au mois de septembre avec la MRC. On va voir après. D'accord. Pour la municipalité. Puis même en octobre, on va avoir une réunion avec Gabriel Plamondon. Pour un peu montrer qu'est-ce qui s'est passé avec l'entente municipale versus le dépanneur, pour un peu expliquer notre projet puis montrer aux autres comment que ça a fonctionné aussi. Puis c'est un événement qui expose aussi d'autres personnes qui ont fait des ententes comme ça avec les municipalités ou d'autres projets. Fait que une super belle rencontre en octobre. Il n'y a pas de date encore de prévue, mais ça devrait être dans la semaine, je crois, du 16. C'est le 19, me semble, qu'ils m'ont parlé, le 19 octobre. Une rencontre d'une heure. Un samedi? Ouais, c'est pas sûr d'abord. Dans ces eaux-là, entre le 14 et le 25 octobre. Fait à voir là, pour la réunion pour l'instant. Sinon, pour la municipalité, c'est ça, on va la voir. On a reçu les plans préliminaires pour les eaux usées. On est à revoir quelques petites problématiques en fonction des plans présentement. Ce mois-ci, c'est sûr que le conseil et la direction va travailler pas mal sur le dossier pour analyser les alternatives possibles et ou même ce système-là. Qu'on a quand même reçu des approximatifs de coûts qui sont assez faramineux pour l'instant. Donc, on travaille là-dessus ce mois-ci. Sinon, on a fait un test du système d'alerte d'urgence le 7 août. Si vous n'avez pas reçu d'alerte sur vos téléphones, c'est que vous n'êtes pas nécessairement inscrit ou qu'il y a une erreur à quelque part. Vous pouvez aller vous inscrire sur le site web de la municipalité. Il y a un lien là, pour aller s'inscrire là-dessus. Sinon, vous pouvez appeler directement la municipalité, 819-489-1158. Puis on va pouvoir vous inscrire là, à même le système. Sinon, au niveau des subventions, on a reçu des nouvelles pour la subvention de la TEC. La TEC qu'on reçoit à tous les 4 ans. En fait, on a reçu dans le dernier 4 ans, 2019-2023, on avait reçu 855 693 $. On diminuerait cette année de beaucoup. Pour les 4 prochaines années, ça tomberait environ à 600 000 $ de TEC pour notre municipalité.
Pour l'instant, je vous dirais que c'est quand même une diminution d'à peu près 250 000 $, pour les 4 prochaines années. Fait que tout ce qui est voirie, qu'est-ce qui est aussi pour nos systèmes d'eau usée, c'est des subventions on s'attendait pas à des baisses comme ça. Donc, à voir qu'est-ce qu'on est capable de tricoter avec ces subventions-là. Est-ce qu'on sait pourquoi il y a eu une baisse aussi marquée? Pas encore, là, c'est pas... c'est plus au niveau, je crois, du fédéral que ça a diminué les subventions. Parce qu'en plus, le mois passé, je vous avais expliqué qu'elle avait augmenté la part là, des techs. Mais finalement, le total, il s'est amoindri là, de ce côté-là. Dans une meilleure nouvelle, on a reçu... En fait, on est à travailler pour les panneaux historiques. On a déjà passé la commande. On devrait recevoir ça d'ici la mi-août. Donc, on devrait avoir nos panneaux historiques avant même le Jonction des Arts, que je rappelle le 31 août, le 1er septembre. Donc, les gens qui vont venir d'ailleurs vont pouvoir venir lire un peu l'historique aussi d'Aston sur nos nouveaux panneaux. Sinon, on va avoir un ajout de luminaires au coin du 10e rang pour augmenter la sécurité de ce coin-là, parce que le monde y continue dans un cul-de-sac au lieu de tourner dans le tournant du petit 10. Donc, l'ajout d'un luminaire va augmenter la sécurité dans tout ça. C'est tout. Merci à tous. Donc, l'approbation des comptes payés à payer de juillet et août 2024. Est-ce que vous avez reçu la liste? Est-ce qu'il y a des trucs, des questions que vous avez, que vous souhaiteriez avoir des éclaircissements? Non. C'est pour Benoît propose, René seconde. L'adoption du règlement 212-2024, citation d'Église. On a discuté un petit peu ensemble par rapport à la citation de l'Église. C'est sûr que la fabrique aimerait qu'on adopte le règlement. On veut quand même prendre le temps d'y penser et de voir d'autres situations aussi qui se sont produites. Donc, on souhaite reporter le point d'1 mois encore. Ça ne nuit pas dans les recherches pour l'instant de la fabrique parce que ça ne veut pas dire qu'on ne va pas adopter cette citation-là. La seule chose, c'est qu'eux, ils ont besoin d'avoir la citation d'ici le mois de mars 2025. Donc, on n'est pas pressé tout de suite d'adopter. On ne veut pas engager la municipalité dans des problématiques qui pourraient arriver nécessairement. Donc, on se prend un petit peu plus de temps pour analyser tout le dossier. Parfait. 5.3, avis de motion, projet de règlement 213-2024, code d'éthique et de déontologie des employés municipaux. Le code d'éthique et déontologie, je vous l'avais mis là, sur vos tablettes, c'est parce que la dernière fois qu'il a été adopté, c'est en 2016, pour une mise à jour de ce règlement-là. C'est sûr que depuis ce moment-là, il y a eu des mises à jour qui se sont faites au niveau des législations. On est rendu à adopter une mise à jour du règlement. Donc, on vous avait mis en jaune là, sur vos tablettes aussi toutes les modifications qui avaient lieu. Qu'est-ce qui est en lien avec les dons, qu'est-ce qui est en lien aussi avec les processus de démission, puis après ça, vouloir venir sur le conseil, par exemple, pour le directeur ou pour les employés. Ça touche quelques petites sphères là, de nos tâches, mais il y a à peu près 5 modifications qui ont été faites sur le total du document. Donc, on pourrait adopter aujourd'hui là, le nouveau... En fait, c'est un avis de motion. Faire l'avis de motion aujourd'hui pour adopter un prochain conseil. Donc, est-ce qu'on a quelqu'un qui veut proposer l'avis de motion? Lynn Pellerin. Besoin de juste pas. Donc, adhésion au regroupement des énergies renouvelables du Centre du Québec. Dans le fond, vous êtes au courant que la municipalité a poursuivi ses démarches concernant les projets éoliens ou toute autre production d'énergie renouvelable qui pourrait y avoir lieu. Donc, on a formé un regroupement énergie renouvelable Centre du Québec.
Je vais lire la résolution, puis si vous avez des questions, considérant que la municipalité d'Aston Junction est favorable au projet de production d'énergie à partir de sources renouvelables, élaboré pour répondre aux besoins énergétiques du Québec, et ce, en conformité aux grands objectifs du plan de transition écologique de la MRC de Nicolet-Yamaska, auquel la municipalité a donné son appui. Appuie le règlement de contrôle intérimaire relatif à l'implantation d'éoliennes sur le territoire de la MRC de Nicolet-Yamaska, adopté à la majorité à la séance publique du 20 mars 2024. Reconnaît l'importance de la mission du RER-CQ, soit analyser et synthétiser les informations pertinentes concernant les différentes possibilités de développement d'énergie renouvelable sur notre territoire et informer et rassurer la population en démystifiant les sources d'énergie renouvelable et leurs impacts. Approuve l'établissement du siège social du regroupement des énergies renouvelables du Centre du Québec au 1300 rue principale à Aston Junction. Reconnaît la nécessité d'investir financièrement un fonds commun dédié aux travaux du regroupement pour tout service utile à la hauteur d'un montant approuvé par l'ensemble des municipalités adhérentes et qui sera déterminé selon les modalités standards du calcul de quote-part sur la base de la RFU des municipalités participantes. Est favorable à l'implantation de projets d'énergie renouvelable sur son territoire si ceux-ci sont conformes aux lois et règlements fédéraux, provinciaux ainsi qu'à ceux de la MRC et de la municipalité. S'engage à respecter les règles de fonctionnement du RER-CQ, notamment en ce qui a trait à la confidentialité et à l'éthique. En conséquence, proposé et appuyé et résolu à l'unanimité. Je vais laisser Saül pousser. Que la municipalité d'Aston Junction adhère au regroupement d'énergie renouvelable du Centre du Québec et y contribue financièrement pour un montant de 1005,85. Est-ce qu'on a une proposition ou des questions? Proposition. Benoît propose, Saül seconde. Résolution pour la semaine de la sécurité ferroviaire. Dans la dernière semaine du mois de septembre, ça tombe à être la semaine de la sécurité ferroviaire. On adopte une résolution à toutes les années pour... La semaine ferroviaire du 23 au 29 septembre. Donc, dans cette résolution-là, ça montre un peu les incidents graves qui s'est produit en 2023 aussi. Donc, il y a eu 229 incidents sur des passages à niveau. Il y a eu 66 décès et 37 blessures graves. Évitable. Évitable. C'est important, là, évitable quand même. Donc, c'est pour ça qu'on adopte cette résolution-là. Je ne sais pas si tu voulais la lire nécessairement. Ben, je trouve que tu en as fait un excellent résumé. Effectivement. Liliane et Saül. Ça va passer dans le journal aussi là, pour les informations de cette semaine-là. Donc, l'abolition de la politique familiale pour l'achat de couches de coton. Cette politique-là a été adoptée en mai 2015 pour l'achat des couches. C'est sûr que depuis ces années-là, on a eu à peu près 3 demandes au total que la municipalité a dû payer. Dans le fond, après ces années-là, en 2017, la régie des déchets, la régie de Nez, a mis en place un programme en 2017 pour avoir les couches lavables, qui était quelque chose qui est un peu mieux au niveau environnemental. Donc, dans tout ça, vu qu'il n'y a pas eu grand monde puis qu'il y a un programme qui a été mis en place par les régies, le fait d'avoir cette politique-là à Aston est un peu, je vous dirais... Caduc? Oui, exact. Moi, j'ai une question parce que sur le pamphlet de la Régie des déchets, c'est écrit de se référer à notre municipalité. Dans le fond, on a quand même... Mais c'est remboursé par la Régie? Exact. OK. Le programme est encore en place. Exact. Nous, on réfère à la Régie. C'est parfait. Ils nous réfèrent, on les réfère. Mais... Fait que le programme n'est pas aboli, il est simplement plus géré chez nous. Ouais. Pour les gens qui seraient intéressés. Exact. Fait qu'est-ce qu'on a une proposition? Liliane et Saül. Mon Dieu, Saül, le temps peu. Pour le nombre de fois que je suis là. Fais en sorte que ça compte. Donc, demande de soumission sur invitation pour l'agrandissement du chalet des loisirs. C'est sûr que dans les travaux qu'on avait faits de voirie, notre texte nous permettait d'aller faire des travaux sur un bâtiment de loisirs. Donc, on avait regardé de mon passé un petit peu pour passer des dépenses pour l'agrandissement de ce projet-là.
L'agrandissement, on évalue un peu les coûts, puis dans ça nous amène un peu vers une demande de soumission sur invitation pour pouvoir réaliser un tel projet. Donc, l'agrandissement de la cabane. On vous avait transmis tout le devis en fait, de soumission. Aujourd'hui, ce qu'on devrait approuver, c'est le devis pour pouvoir inviter des soumissionnaires à venir déposer sur notre projet. On ferait l'ouverture de ces soumissions-là le 26 août, date à laquelle on pourrait aussi faire une séance extraordinaire qui est le point suivant. Avez-vous des questions? Ben là, tu dis sur invitation, c'est la municipalité. Ouais, va moi je sélectionner vais des procéder à bons- l'invitation de quelques soumissionnaires pour le projet. Puis on va envoyer ça directement, toutes les photos ainsi que le devis aux soumissionnaires invités. Qu'est-ce qu'on a une proposition? Ça prenait-tu oui, on a besoin d'une proposition. Oui. Lynn et François. Donc, dans le même ordre d'idée, on ferait l'ajout d'une séance extraordinaire. On a-tu besoin d'une résolution pour l'ajout d'une... Oui. Oui, on me fait signe que oui. Donc, Liliane et François. Ça serait une... Je vais dire l'heure avant qu'on approuve. Là. Soit on le fait à 17h ou soit à 19h ou on le fait à 18h30. Là, c'est à votre guise. Tantôt, on avait parlé d'un 18h30. Je sais pas si ça vous convient. Oui. Donc, séance extraordinaire, 18h30 le 26 août. Parfait. Permis de construction du mois de juillet 2024. On n'a pas reçu les permis puisque la MRC était quand même en vacances. D'accord. Rapport canadien national. Ça a été déposé sur vos tablettes. Je rappelle que c'est des documents qui sont confidentiels, mais qui peuvent nous aider dans notre saine gestion de la municipalité. OK. Donc, là-bas poussière. Voyons, je tombe bien de la misère. Ça me déconcentre. Abat poussière du 300 rue Godette. On a eu une demande d'un citoyen pour demander à la Citadelle de mettre un abat poussière sur le gravier parce que ça faisait de la poussière sur les terrains voisins. Ça occasionnait plusieurs troubles de nuisance. Donc, je vous amène des informations au conseil pour qu'on puisse voir ce qu'on fait avec ça. On va les contacter. Exact. De toute façon, on n'a pas de règlement de bière là-dessus. Sur les nuisances, on a des réglementations. On peut aller dans Mais ce comme sens-là. on a une réglementation aussi sur les roches. Hmm. Ils sont supposés de passer un balai dans la rue pour ramasser les roches. Quand les vannes sortent de la cour, là, ils sortent vite puis la roche, ça se retrouve dans la rue. Mais c'est leur job de ramasser les roches. OK. Plus, on va leur envoyer un avis écrit là, par la poste directement. C'est bon. Est-ce que période de questions? Personne dans la salle. Donc, vous, avez-vous des questions? Non. Donc, on va faire la levée de l'Assemblée. Voyons, Assemblée proposée par Saül. Merci à tous d'avoir été là.